Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, dans cette chaîne Préparation pour le ciel, nous parlons de la parole de notre Dieu. Je suis chrétienne, je suis croyante, j'aime Jésus-Christ et c'est pour moi une joie et un honneur de parler de sa parole. Oui, dans ce monde, il y a le bien et le mal, Jésus et Satan. Satan veut notre perte, Jésus nous veut du bien. Quand nos premiers parents, Adam et Ève, sont tombés dans le jardin d'Éden, le salaire du péché, c'était la mort. Mais Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils Jésus. Jésus est mort pour nous sur la croix. Jésus a donné sa vie pour nous. Et Jésus revient bientôt nous chercher. C'est pourquoi cherchons Dieu. Rapprochons-nous de Dieu. La vie, il y a des gens qui croient que la vie, c'est seulement naître, aller à l'école, travailler, amasser les richesses, vieillir, mourir. Mais la mort n'est pas la fin. Après la mort vient le jugement. C'est pourquoi il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit « Dieu annonce maintenant à tout homme qu'ils aient à se repentir, car il a préparé un jour où il jugera le monde. » Avant d'étudier, de faire notre petite étude qui a pour thème la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Pardon, nous allons incliner la tête pour la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés durant toute cette nuit. Merci, Seigneur, pour cette journée. Active nos cœurs vers toi. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Chasse Satan et ses mauvais anges qui vont rôder autour de nous pour nous distraire. Papa, viens dans nos cœurs. Éloigne-nous des mauvaises pensées. Donne-nous des pensées pures, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, descends dans nos cœurs. Jésus-Christ, active nos cœurs vers toi. Alors que nous sommes là pour étudier ta parole, Seigneur. Enseigne-nous toi-même, accorde-nous la sagesse et l'intelligence. Souviens-toi des malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles qui sont endeuillées. Seigneur, souviens-toi des familles endeuillées en Syrie et en Turquie lors de ce tremblement de terre qui a eu lieu. Beaucoup de familles ont été endeuillées, papa, console-nous, protège-nous par tes anges, soutiens-nous pendant cette étude. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, le petit thème de notre étude est la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Oui, Dieu est l'auteur de nos vies. C'est Dieu qui nous a créés de la poussière de la terre. L'homme n'existait pas. Alors, je ferai une étude sur la création de l'homme, je crois demain. D'où vient l'homme? On est là, on voit les hommes sur la terre, mais d'où vient l'homme? C'est Dieu qui a créé l'homme. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Mais Dieu nous a créés, il ne nous a pas laissés dans la nature, comme ça pour vagabonder dans la nature. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit heureux. Mais c'est le péché qui a rendu l'homme malheureux. La désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, ont amené dans le monde la mort, la maladie, la tristesse, la souffrance et enfin la mort. C'est pourquoi Jésus, désolé, je suis un peu grippée. C'est pourquoi vous voyez, en fait, je suis un peu grippée, mais ça va. Alors, c'est pourquoi Jésus est venu mourir pour nos péchés. Le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, quand nos premiers parents, Adam et Ève, ont péché, il y a eu divorce entre le ciel et la terre. La mort de Jésus nous a réconciliés avec le ciel. Grâce à
à la mort de Jésus. Tu peux prier et le ciel écoute tes prières. Amen. Donc, Dieu est l'auteur de nos vies. Dieu a le droit sur nous par création et par rédemption. La crainte, nous allons lire maintenant le psaume 111. À partir du verset 10, il est écrit. Psaume 111, 10, il est écrit. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Mes frères et mes sœurs, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Parce que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. On dépend de Dieu pour notre vie. Pourquoi il y a la mort dans le monde? Mais parce que au départ, Dieu n'a pas créé Adam et Ève pour qu'ils meurent. Comme je disais tantôt, c'est la désobéissance de nos premiers parents. Dieu, en créant nos premiers parents, les avait laissés dans un beau jardin. Ils devaient manger de tous les fruits qui étaient dans le jardin. Mais il y avait un fruit au milieu du jardin où Dieu a dit, vous mangerez de tout ce qui est dans ce jardin. Mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, vous ne toucherez pas ce fruit de peur que vous ne mouriez. Malheureusement, le diable qui est Satan est allé tromper nos premiers parents. Ils ont mangé ce fruit défendu et la mort est venue sur la terre. C'est pourquoi l'homme doit craindre Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est obéir à ses commandements, c'est fuir le mal, c'est faire du bien, c'est obéir à ses lois, c'est aimer Dieu. Quand on dit la crainte de Dieu, on ne dit pas qu'on doit voir Dieu et commencer à trembler. Non, Dieu n'est pas méchant. Dieu est bon. Dieu nous aime. C'est pourquoi il a envoyé Jésus mourir pour nous. Afin que on soit sauvés. Mais mes frères et sœurs, ne savez-vous pas que Jésus doit revenir sur la terre? Jésus revient bientôt. Ce monde de malheur, de mort, de problèmes va finir bientôt. Il essuiera tout l'âme de nos yeux, dit Apocalypse, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Oui, mes frères et mes sœurs, Jésus revient bientôt. C'est pourquoi l'homme doit se tourner vers Dieu. Cherchons Jésus-Christ, notre frère, notre ami qui est venu sur la terre. Il est mort pour nos péchés. Psaume 111, 10. Vous pouvez lire ce verset chez vous. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison sainte. Sa gloire subsiste à jamais. Alors maintenant, nous allons lire Ésaïe 5, 21. Nous restons toujours dans l'Ancien Testament, Ésaïe 5, 21. Ésaïe 5, 21, il est écrit. Ésaïe 5, 21. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Donc, malheur à ceux qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui se croient sages à leurs propres yeux. Ils ne veulent pas Dieu. Ils connaissent tout. D'autres nient même que ce n'est pas Dieu qui leur a créé. Ils croient qu'ils sont sortis de la terre. Ils croient que comme les scientifiques trompent les hommes, que l'homme est venu du singe, c'est faux. Dieu a bel et bien créé l'homme. Pourquoi on meurt alors? Mais parce que le souffle retourne à Dieu qui l'a donné et le corps rentre dans la poussière. Parce que Dieu nous a créés avec deux matières, la terre et le souffle. C'est un calcul rapide. La terre plus le souffle, ça donne un être vivant. La terre moins le souffle, on meurt. C'est pourquoi il y a la mort. Puisque quand Dieu reprend son souffle, qui peut ressusciter un mort à part Jésus?
Jésus a ressuscité Lazare. Oui, je ferai une étude sur la résurrection de Lazare. Mes frères et mes sœurs, malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Donc, il y a les gens, ils croient, ah, je n'ai pas besoin de Dieu dans ma vie, je suis sage de moi-même, je connais tout, je peux gérer ma vie moi-même. Ils jettent Dieu de côté. Mais c'est quand ça cuit souvent sur eux, c'est là qu'ils pensent qu'il y a un Dieu dans les cieux. Donc, ne soyons pas trop sages à nos propres yeux. Demandons toujours les conseils de celui qui nous a créés. Celui qui nous a créés connaît mieux ce qui peut aller avec notre vie. Maintenant, nous allons lire Proverbe 3, 7. Proverbe 3, 7. Proverbe 3, 7. Alors, nous revenons dans le livre des Proverbes. Proverbe 3, 7. Proverbe 3, 7. Proverbe 3, 7, il est écrit. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. C'est clair. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ne crois pas que tu connais tout. D'abord, est-ce que tu peux définitivement conserver ton souffle de vie? Non. Nous sommes que des mortels. Nous sommes que de poussière. Et Dieu possède l'immortalité. C'est Dieu qui nous a créés. Il a le droit sur nous par création et par rédemption. Tout homme debout n'est qu'un souffle, on s'agite vainement. La durée de notre vie est comme la largeur de la main. Il y a d'autres qui méprisent Dieu parce qu'ils sont milliardaires. Ils sont milliardaires, ils ont les richesses, ils ont les honneurs. Mais, lors de la mort, tout reste, ses maisons restent, ses richesses restent. Sa femme reste, ses enfants restent, son beau téléphone, iPhone Pro Max 14 reste, il n'emporte rien. Jésus est venu mourir sur la croix pour nous redonner la vie éternelle. Le saviez-vous, nous serons au retour de Jésus des êtres immortels. Il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus les maladies, il n'y aura plus la souffrance. Oh, oui, acceptons la vie que Jésus nous offre. Oui, mes frères et mes sœurs, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ne soyons pas trop sages à nos yeux. Appelons Dieu dans tout ce que nous faisons, dans nos business, dans notre travail, dans nos études. On est étudiant, cherchons Dieu. On est commerçant, cherchons Dieu. On est un businessman, woman. Appelons Dieu dans nos projets. Appelons Dieu dans notre foyer. Appelons Dieu dans notre couple. Mettons Dieu au centre de notre couple. Dieu seul peut envoyer l'harmonie et la paix entre mari et femme. Dieu seul peut envoyer la paix entre les enfants, entre frères et sœurs. Mais ne jetons pas Dieu de côté. Ne croyons pas qu'on est trop sages nous-mêmes, parce qu'on n'est que poussière et mortelle. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre étude. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Dieu a le droit sur nous parce que c'est lui qui nous a créés. Et c'est encore lui qui nous a sauvés par son Fils. On aura la joie d'être immortel au retour de Jésus parce qu'il y a quelqu'un qui a payé notre rançon. C'est Jésus qui a payé notre dette par son sang sur la croix. Alors, nous allons terminer par la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir enseigné à travers ta parole.
Aide-nous à te chercher, à revenir vers toi, à prier et à faire le bien. Seigneur, aide-nous à ne pas nous croire sages à nos propres yeux, mais à savoir que c'est toi qui nous as créés et notre vie dépend de toi. Notre souffle dépend de toi, papa. Il suffit que tu claques les mains et on n'est plus. Mais tu es un Dieu d'amour. Tu nous aimes. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté et à marcher selon tes voies. Détourne nos cœurs du péché et du mal. Viens dans nos familles. Viens dans nos familles, viens dans nos foyers, viens dans nos couples, Seigneur. Renouvelle la flamme dans nos couples, dans nos foyers. Envoie la paix dans nos familles. Seigneur, envoie la paix entre frères et sœurs, entre père et mère, entre enfants et parents. Seigneur, tu sais comment le diable divise les foyers dans nos vies. Souviens-toi des malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, Seigneur, viens à leur secours. Soutiens-nous, garde-nous, papa. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Mes frères et sœurs, passez une bonne journée. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine vidéo. Allez, bye bye.